Imaginez une nation vivant dans une véritable jardin terrestre, jardin luxuriant, richesses infinies, un barrage monumental irriguant des vallées entières. Saba était si prospère que la faim n'existait pas. Mais l'orgueil et l'ingratitude transformèrent cette rahma en châtiment. Un simple rat rongea le barrage de Marib, et une nuit, un déluge engloutit tout. Cette série en 10 chapitres vous raconte, histoire coranique fascinante et édifiante du peuple de Saba, de la reine Bilqis à la destruction par le Saï al-Ben Harim, un avertissement contre la nachoukri, ingratitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits islamiques et des Ankul. Activez la cloche pour suivre chaque chapitre de cette leçon divine. Likez cette vidéo si vous êtes prêts à découvrir cette parabole vivante. Chapitre 1. Saba, la nation bénie par Allah, un jardin sur terre, Bismillahirrahmanirrahim. Le Coran nous raconte l'histoire d'une nation extraordinaire. Saba, Sheba. Allah dit dans Sourate Saba, il y avait assurément pour Saba, dans leur demeure, un signe. 2 jardins à droite et à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Lieu. Sud du Yémen, actuel. Autour de la capitale antique, Marib. Une vallée fertile entre montagnes, irriguée par le célèbre barrage de Marib, l'un des plus grands ouvrages d'ingénierie de l'Antiquité. Saba était une civilisation prospère dès environ 1000 AVM JC, commerce florissant, encens, myrrhe, épices, route caravanière vers la Syrie, l'Égypte, la Palestine, agriculture abondante grâce au barrage de Marib, immense jardin, fruits à profusion, pas de faim. Richesse immense, or, argent, bijoux, le voyageur disait, la faim n'existe pas ici. Le barrage de Marib était leur merveille. Haut de 15 mètres, long de 600 mètres, il retenait les eaux des crues saisonnières et irriguait des milliers de hectares des 2 côtés de la vallée. Le Coran décrit 2 jardins, à droite et à gauche. Référence directe à ces jardins irrigués. La ville était propre, organisée, paisible. Le Coran appelle Baladoun Tayyibun wa Rabbun Ghafour. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. C'était comme un jardin terrestre, une rahma visible d'Allah, leur reine la plus célèbre, Bilqis, sage, puissante, juste. Son époque fut l'apogée, commerce, paix, prospérité. Mais cette bénédiction n'était pas due à leur force seule. C'était un don d'Allah pour tester leur gratitude. Malheureusement, avec le temps, le choukr, reconnaissance, diminua, et le takabour, orgueil, grandit. Ils dirent, ces jardins, ce barrage, cette richesse, c'est notre intelligence, notre travail. Ils commencèrent à oublier le donateur. Les signes du déclin allaient apparaître. Si ce premier chapitre vous a émerveillé par la prospérité de Saba, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Alhamdulillah » en commentaire pour les bienfaits d'Allah et partagez-la pour rappeler la gratitude. Dites simplement 2 quand vous êtes prêts pour le chapitre suivant, la reine Bilqis et la rencontre avec Sulaïman alayhi salam. Chapitre 2, la reine Bilqis et la rencontre légendaire avec Sulaïman alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Au sommet de la prospérité de Saba régnait une reine sage et puissante, Bilqis. Le Coran ne la nomme pas directement, mais les tafsirs, Ibn Kathir, Tabari et les récits prophétiques la désignent comme Bilqis. Elle était intelligente, juste, consultait son conseil. Son trône était magnifique, son royaume étendu, sa richesse légendaire. Son peuple adorait le soleil, un shirk ancien. Un jour, une nouvelle parvint jusqu'à Sulaïman, alayhi salam, le prophète roi à qui Allah avait soumis les vents, les djinns, les animaux et les oiseaux. Sulaïman à Jérusalem recevait des rapports de la huppe, Hudud. J'ai trouvé une femme qui règne sur eux, à qui tout a été donné et qui possède un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Sulaïman écrivit une lettre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous montrez pas orgueilleux envers moi
et venez à moi en soumission. La huppe apporta la lettre à Bilkis. Elle consulta ses conseillers. Ô notables, donnez-moi votre avis sur cette affaire. Ils dirent, nous sommes forts et combattons dur, mais l'ordre t'appartient. Bilkis, sage, choisit la diplomatie. Elle envoya des cadeaux somptueux, or, bijoux, parfums. Sulaïman refusa. Est-ce que vous me gratifiez par des biens alors que Allah a donné mieux que ce que Mike il vous a donné? Il demanda à ses djinns, lequel des entre vous, apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi en soumission. Un ifrit puissant dit, avant que tu ne te lèves de ta place, mais un savant dit, avant que ton regard ne revienne à toi. Le trône apparut instantanément devant Sulaïman. Bilkis vint en personne. Sulaïman fit modifier son trône pour tester sa sagacité. Elle le reconnut malgré les changements. Puis le miracle du palais de cristal, sol transparent comme de l'eau. Bilkis releva sa robe, pensant marcher dans l'eau. Sulaïman dit, « C'est un palais pavé de cristal. » À cet instant, elle comprit la puissance divine. Elle dit, « Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même. Je me soumets avec Sulaïman à Allah, Seigneur des mondes. » Selon les tafsirs, elle et une partie de son peuple embrassèrent le tawhid. C'était l'apogée spirituelle de Saba. Mais après Bilkis, les générations suivantes oublièrent la leçon. L'ingratitude s'installa. Le barrage, symbole de leur rama, allait devenir instrument de leur châtiment. Si ce chapitre vous a fasciné par la sagesse de Bilkis et la puissance de Sulaïman, alayhi salam, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Subhanallah en commentaire pour les miracles de Sulaïman et partagez-la pour rappeler le tawhid. Dites simplement 3 quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. L, ingratitude progressive. L, oubli du choukr. Chapitre 3. Les signes ignorés, la sécheresse de 3 ans. Bismillahirrahmanirrahim. Salih, alayhi salam. Continuait son appel au tawhid, mais l'arrogance de Thamoud avait fermé leur cœur. Allah, le très sage, envoya alors les premiers signes pour les sortir de leur aveuglement, une épreuve pour tester leur repentir. La sécheresse implacable. Pendant 3 années consécutives, pas une goutte de pluie ne tomba sur la vallée d'Al-Hijr. Les puits profonds s'asséchèrent progressivement. Les jardins irrigués jaunirent. Les troupeaux, autrefois prospères, périrent de soif. Les visages des gens changèrent. La première année, les chefs minimisèrent. Ce n'est qu'une petite épreuve. Nos puits sont profonds, nos réserves grandes. Nous tiendrons. La deuxième année, la soif commença à brûler les gorges. Les enfants pleurèrent, les animaux gémirent, les marchés perdirent leur animation. La troisième année, le silence tomba sur Madain Salih. Plus de rires, plus de fêtes. Les gens regardèrent le ciel d'airain, muets. Certains vinrent supplier Salih. « Ô Salih, invoque ton Seigneur pour nous. Fais venir la pluie. » Salih répondit, le cœur serré. « Repentez-vous d'abord. Abandonnez le shirk, l'injustice, votre orgueil. Revenez à Allah avec sincérité. Peut-être alors fera-t-il miséricorde. » Mais les puissants refusèrent. « Nous ne changerons pas nos voix pour toi. » La chamelle miracle continuait à vivre parmi eux, buvant l'eau un jour, donnant son lait abondant le lendemain. Mais la jalousie des chefs grandissait. Ils voyaient en ce signe une menace à leur pouvoir. Le délai du miracle approchait son terme. Le crime fatal allait être commis. Mais avant cela, la sécheresse avait déjà montré « La prospérité n'est pas éternelle sans choukr ». Les signes étaient ignorés. Le châtiment se préparait. Si ce chapitre vous a fait réfléchir sur les signes ignorés par Thamoud, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Tauba à Allah en commentaire et partagez-la pour rappeler que les épreuves sont des avertissements. Dites simplement 4 quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant, le nuage noir, le choix fatal de AD. Chapitre 4. Le crime de la chamelle. Les 3 jours de délai. Bismillahirrahmanirrahim. La chamelle miraculeuse. Nakat Allah, le signe d'Allah, vivait parmi Thamoud. Elle buvait l'eau un jour, laissant les puits aux gens le jour suivant.
Son lait abondant nourrissait toute la tribu, un bienfait immense. Mais les 9 chefs, jaloux de l'influence croissante de Salih, alayhi salam, virent en elle une menace. Ils complotèrent. Cette chamelle restreint notre eau. Tuons-la, et le message de Salih s'effondrera. Une femme riche promit sa fille en mariage à qui la battrait. 9 hommes se portèrent volontaires. Une nuit, alors que la chamelle revenait du puits, ils l'attaquèrent. Un premier tira une flèche, blessant sa patte. Puis, ils se jetèrent sur elle et la tuèrent cruellement. Le Coran dit « Ils la tuèrent ». Il dit « Profitez de vos maisons pendant 3 jours ». C'est une promesse non mensongère. Salih apparut, le visage pâle, les yeux pleins de larmes. « Ô mon peuple, vous avez tué le signe d'Allah. Le châtiment est proche. » Les mécréants rirent. « Où est ton châtiment? Nous ne voyons rien !» Allah accorda 3 jours de délai, dernière chance de repentir. Premier jour. Les visages des mécréants jaunirent, signe de peur intérieure. Ils rirent encore. « Rien ne nous arrive !» Deuxième jour. Leurs visages rougirent, comme la colère ou la fièvre du châtiment approchant. Ils défièrent plus fort. Troisième jour. Leurs visages noircirent, signe de mort imminente. La panique s'installa, mais l'arrogance l'emporta. Au 4e jour, au matin, un cri terrifiant. Saya, venu du ciel, accompagné d'un tremblement de terre violent, les frappa. Le Coran dit « Le cri les saisit, et au matin ils gisaient, morts dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Les corps tombèrent face contre terre, comme en sujute forcé. Les palais restèrent debout, mais vides. Salih et les croyants furent sauvés et quittèrent la vallée. Aujourd'hui, Madain Salih garde ses façades silencieuses, un rappel éternel. Le crime de la chamelle fut le rejet final d'un signe clair d'Allah. Si ce chapitre vous a fait réfléchir sur le danger de rejeter les signes divins, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Salih » en commentaire et partagez-la pour rappeler cette leçon. Dites simplement « 5 » quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. Shu'aib alayhi salam, le prophète de la justice commerciale. Chapitre 5. Le vent, hurlant. 7 nuits et 8 jours de tourment. Bismillahirrahmanirrahim. Le nuage noir choisi par les chefs de Had s'étendit sur toute la vallée. Le ciel devint d'un noir absolu. La température chuta brutalement. Puis, le vent se leva. Ce n'était pas un vent ordinaire, c'était un vent hurlant, glacial, violent, envoyé par Allah comme châtiment. Le Coran décrit avec précision. Nous déchaînâmes contre eux un vent hurlant et glacial pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu les aurais vus gisant comme des troncs de palmiers abattus. Sourate Al-Haqqa. Premier jour. Le vent souleva des nuages de sable. Les toits des palais volèrent, les gens rirent encore. C'est une tempête passagère. Un deuxième jour. Les arbres centenaires furent déracinés. Les troupeaux furent emportés dans les airs. Troisième jour. Les colonnes d'Hiram tremblèrent. Les façades taillées dans la roche se fissurèrent. Les cris commencèrent à se perdre dans le hurlement incessant. Quatrième jour. Le froid brûlait la peau. Les géants, ces corps immenses, furent soulevés et projetés contre les falaises. Cinquième jour. Les mères serrèrent leurs enfants dans leurs bras, mais le vent les arracha. Les palais s'effondrèrent, ensevelissant leurs habitants. Sixième jour. Plus de voix humaine, seulement le sifflement du vent qui emportait idoles, trésors, souvenirs, vie. Septième nuit. Le silence commença à tomber, un silence de mort absolu. Au huitième jour. Quand le vent cessa enfin, la vallée était méconnaissable. Les corps des géants gisaient, renversés, creux comme des troncs de palmiers, vidés par les termites. Hiram aux colonnes avait disparu sous des montagnes de sable. Plus une trace de vie. Hud, alayhi salam, et les croyants qui les avaient suivis, une petite poignée, furent protégés par Allah dans une grotte ou une vallée épargnée. Le vent ne les toucha pas. Quand tout fut fini, Hud sortit et contempla la désolation. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il leva les mains. « Ô mon Seigneur, tu es le plus miséricordieux. Garde-nous sur les chemins qui mènent à toi. »
le Coran conclut. En vois-tu encore une trace? Aujourd'hui, les sables du Rub al-Khali gardent le secret. Des explorations ont révélé des ruines enfouies, des structures anciennes perdues sous les dunes, témoins muets d'une gloire effacée en 8 jours. L'orgueil avait défié Allah, et Allah a répondu. Si ce chapitre vous a fait frissonner devant la justice divine, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recites islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Astaghfirullah min al-kibr » en commentaire et partagez-la comme un avertissement solennel. Dites simplement « 6 » quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. La chamelle miracle, le défi de Salih à Thamud. Chapitre 6, la chamelle miracle, le défi de Salih à Thamud. Bismillahirrahmanirrahim. Au milieu de cette civilisation arrogante qui taillait les montagnes, Allah envoya Salih, alayhi salam, un homme de leur propre tribu, sage et droit. Son appel: Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui. Mais les chefs répondirent avec mépris: Ô Salih, nous avions espéré en toi. Veux-tu nous interdire d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Ils exigèrent un signe clair. Si tu es prophète, fais sortir une chamelle d'un rocher. Salih les avertit. Si Allah exauce, croirez-vous et ne lui ferez-vous pas de mal? Ils jurèrent, moqueurs. Salih invoqua Allah. La vallée trembla. Un rocher immense se fendit avec un bruit assourdissant. Une lumière jaillit, et une grande chamelle énorme, enceinte miraculeuse que sortit de la pierre. Le Coran dit: Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. Cette chamelle n'était pas ordinaire, immense, majestueuse. Elle buvait l'eau d'un puits un jour entier, vidant tout. Le jour suivant, son lait suffisait à abreuver toute la tribu, plus abondant et nourrissant que tout ce qu'ils connaissaient. Règle divine, un jour l'eau pour la chamelle, le jour suivant pour le peuple. C'était une épreuve claire, accepter le signe ou le rejeter. Au début, beaucoup furent impressionnés. Certains crurent, mais les chefs virent en ce miracle une menace à leur pouvoir. Ils dirent: Cette chamelle limite notre eau. Salih gagne en influence. La jalousie grandit, ils complotèrent dans l'ombre. Le délai du miracle approchait son terme. Le crime fatal allait être commis. Si ce chapitre vous a fasciné par le miracle de la chamelle, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recites islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Salam ala Salih en commentaire et partagez-la pour rappeler ces signes visibles. Dites simplement 7 quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. Le crime de la chamelle. Les 3 jours de délai. Chapitre 7. Le crime de la chamelle. Les 3 jours de délai. Bismillahirrahmanirrahim. La chamelle miraculeuse. Nakat Allah. Le signe d'Allah vivait parmi Thamud, buvant l'eau un jour, donnant son lait abondant le jour suivant. Mais les 9 chefs, jaloux de l'influence croissante de Salih, alayhi salam, virent en elle une menace. Ils complotèrent. Cette chamelle limite notre eau. Tuons-la. Et le message de Salih s'effondrera. Une femme riche promit sa fille en mariage à qui la battrait. 9 hommes se portèrent volontaires. Une nuit, alors que la chamelle revenait du puits, ils l'attaquèrent. Un premier tira une flèche, blessant sa patte. Puis, ils se jetèrent sur elle et la tuèrent cruellement. Le Coran dit: Ils la tuèrent. Il dit: Profitez de vos maisons pendant 3 jours, c'est une promesse non mensongère. Salih apparut, le visage pâle, les yeux pleins de larmes. Ô mon peuple, vous avez tué le signe d'Allah, le châtiment est proche. Les mécréants rirent. Où est ton châtiment? Nous ne voyons rien. Allah accorda 3 jours de délai, dernière chance de repentir. Premier jour. Les visages des mécréants jaunirent, signe de peur intérieure. Ils minimisèrent. Deuxième jour. Leurs visages rougirent, comme brûlés par la colère divine. Ils défièrent plus fort. Troisième jour. Leurs visages noircirent, signe de mort imminente. La panique s'installa, mais l'arrogance l'emporta. Quatrième jour. Au matin, un haut cri terrifiant, Saya, venu du ciel, accompagné d'un tremblement de terre violent, les frappa. Le Coran dit: Le cri les saisit, et au matin, ils gisaient morts dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré.
Les corps tombèrent face contre terre, comme en sujud forcé. Les palais restèrent debout, mais vides. Salih et les croyants furent sauvés et quittèrent la vallée. Aujourd'hui, Madan Salih garde ses façades silencieuses, un rappel éternel. Le crime de la Chamelle fut le rejet final d'un signe clair d'Allah. Si ce chapitre vous a fait réfléchir sur le danger de rejeter les signes divins, abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Recites islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Salih » en commentaire et partagez-la pour rappeler cette leçon. Dites simplement 8 quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. Shu'aib alayhi salam, le prophète de la justice commerciale. Chapitre 8. Shu'aib alayhi salam, le prophète de la justice commerciale. Bismillahirrahmanirrahim. Après la destruction de Thamoud, Allah fit prospérer une autre nation, Madian, descendant d'Ibrahim alayhi salam, par son fils Madian, lieu nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle, près du golfe d'Aqaba, région de Tabuk et Al-Bad, avec des liens vers la Jordanie. Madian était une civilisation commerçante florissante, caravanes, marchés animés, routes reliant l'Arabie à la Syrie et à l'Égypte. Ils excellaient dans le commerce, l'agriculture irriguée et l'élevage. Mais ils tombèrent dans 2 grands péchés. Shirk, adoration d'idoles et d'arbres sacrés. Fraude commerciale, faux poids, fausses mesures, vol sur les routes, tromperie dans les transactions. Le Coran dit « Ô mon peuple, donnez la juste mesure et le juste poids. Ne fraudez pas les gens dans leurs biens et ne semez pas la corruption sur la terre. » Allah leur envoya Shu'aib, alayhi salam, un homme de leur tribu connu pour sa droiture, son éloquence et sa justice. Son appel double. 1. Tawhid. Adorez Allah seul, vous n'avez d'autre divinité que lui. 2. Justice commerciale. Donnez la pleine mesure et le plein poids, ne trompez pas les gens. Il les avertit, le reste légitime d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Mais les chefs commerçants rirent. Ô Shu'aib, ton prièreté ordonne-t-elle de nous faire abandonner ce que nos ancêtres adoraient ou de disposer de nos biens comme nous voulons? Ils le menacèrent. Si tu ne cesses pas, nous te lapiderons ou te chasserons. Shu'aib répondit avec patience. Ô mon peuple, mon clan est-il plus puissant à vos yeux qu'Allah? Je vous ai conseillé sincèrement. Il continua son appel dans les marchés, les caravanes, les assemblées. Seuls les faibles et les honnêtes crurent. Les puissants refusèrent. Allah envoya d'abord des signes, sécheresse, perte commerciale. Puis, le châtiment final, un nuage de feu, ou un cri et un tremblement selon les versets. Le Coran dit « Quand notre ordre vint, nous sauvâmes Shu'aib et ceux qui avaient recru avec lui par une miséricorde de notre part. Et le cri saisit les injustes. Au matin, ils gisaient morts dans leur demeure. Madian fut anéanti. Au jour 8, des ruines anciennes dans la région de Tabuk et Al-Bad rappellent cette civilisation commerçante disparue. Shu'aib, alayhi salam, nous enseigne. L'honnêteté dans le commerce est une partie de la foi. La fraude et l'injustice attirent la colère d'Allah. Paix et salutations sur Shu'aib, le prophète de la justice. Si ce chapitre vous a rappelé l'importance de l'honnêteté, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recites islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Shu'aib » en commentaire et partagez-la pour promouvoir la justice commerciale. Dites simplement « 9 » quand vous êtes prêt pour le chapitre suivant. Le nuage de feu, la fin de Madian. Chapitre 9. Le nuage de feu, la fin de Madian. Bismillahirrahmanirrahim. Le peuple de Madian persistait dans le shirk et la fraude. Shu'aib, alayhi salam, les avertissait sans relâche. Donnez la juste mesure, ne trompez pas, adorez Allah seul. Mais les chefs répondaient, nous ferons de nos biens ce que nous voulons, tes paroles ne nous touchent pas. Allah envoya des signes, perte commerciale, sécheresse partielle. Ils ignorèrent. Puis vint le jour du châtiment. Le Coran décrit « Quand notre ordre vint, nous sauvâmes Shu'aib et ceux qui avaient cru avec lui par une miséricorde de notre part. Et le cri saisit les injustes. Au matin, ils gisaient morts dans leur demeure. » Selon les tafsirs classiques, Ibn Kathir Tabari, le châtiment fut un cri terrifiant, Saïa,
un nuage de feu, ou une chaleur intense qui les consuma. Un nuage sombre apparut à l'horizon. Les gens, pensant à de l'ombre rafraîchissante, s'y rassemblèrent pour se protéger. Mais le nuage devint incandescent. Une chaleur insupportable descendit, suivie d'un cri assourdissant qui foudroya leur cœur. Ils tombèrent, face contre terre, comme en sujute forcé. Le lendemain matin, silence total. Les maisons commerçantes, les marchés, les caravanes, tout intact, mais vide de vie. Chouaib et les croyants furent sauvés et émigrèrent. Le Coran conclut, comme s'il n'y avait jamais prospéré. Madian fut éloigné comme Had fut éloigné. Au jour 8, des ruines anciennes dans la région de Tabuk, Arabie Saoudite, et Al-Bad, Jordanie, rappellent cette civilisation disparue. Madian fut puni pour le shirk, la fraude systématique et l'injustice commerciale. Chouaib, alayhi salam, nous laisse ce message. L'honnêteté est une condition de la foi. La tromperie, même petite, attire la colère divine. Paix et salutations sur Chouaib, le prophète de la justice. Si ce chapitre vous a rappelé la gravité de la fraude, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour le dernier épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Chouaib » en commentaire et partagez-la pour promouvoir l'honnêteté. Dites simplement 10 quand vous êtes prêts pour le chapitre final, les leçons éternelles des nations disparues. Chapitre 10. Les leçons éternelles des nations disparues. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, nous terminons cette série sur les nations coraniques anéanties. Had, Thamud et Madian. 3 exemples puissants d'avertissement divin. Récapitulons les histoires. Had, géant bâtisseur d'Iram aux colonnes, défiant le ciel. Hud les appela. Ils choisirent le nuage noir, et un vent destructeur de 7 nuits et 8 jours les effaça. Thamud, maître tailleur de montagne à Madain Salih. Salih leur donna la chamelle miracle. Ils la tuèrent. 3 jours de délai. Puis un cri et un tremblement les foudroyèrent. Madian, commerçant fraudeur. Chouaib les appela à l'honnêteté et au tawhid. Ils persistèrent. Un nuage de feu ou cri les anéantit. Le Coran répète ces récits pour nous. Combien de cités avons-nous détruites pour leur injustice? Elles sont, aujourd'hui, des toits écroulés sur elles-mêmes. Les leçons éternelles. 1. L'orgueil, Takabour, détruit les plus puissants. Force, technologie, richesse, rien ne résiste à Allah. 2. Le shirk est la pire injustice. Adorer autre que Allah mène à la perte. 3. L'injustice sociale attire le châtiment. Oppression, fraude, vol, Allah défend les faibles. 4. Allah donne toujours des signes et du temps. Miracles, délais, pour le repentir. 5. Les prophètes appellent avec patience. Hud, Salih, Chouaib ont souffert le rejet mais n'ont jamais abandonné. 6. Le salut est pour les humbles croyants. Une poignée suffit si le cœur est sincère. Aujourd'hui, Madain Salih, les sables du Roub al-Khali, les ruines de Tabuk, sont des signes visibles pour nous. Le message pour notre époque, ne répétez pas leurs erreurs. Revenez à l'humilité, à la justice, au tawhid pur. Qu'Allah nous protège de l'orgueil, de l'injustice et du shirk. Qu'il nous accorde la compagnie des prophètes au paradis. Amin. Merci d'avoir suivi ces 10 chapitres sur Récit islamique. Si cette série vous a fait réfléchir ou trembler, partagez-la largement. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de rappels coraniques. Likez, commentez, astaghfirullah et partagez comme avertissement. Qu'Allah nous guide tous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah.